Bonne journée. Sans la moindre hésitation, le policier pousse son propre compagnon dans le vide. Puis il se tourne vers la jeune fille, la détaillant comme une proie, un sourire obscène figé sur son masque. Il dégaine un sabre et déboutonne lentement son uniforme scolaire, prenant un plaisir évident à la terroriser. Dans le monde réel, cet homme n'aurait jamais osé agir ainsi. Ici, plus rien ne l'en empêche. La jeune fille s'appelle Yuri Honjo. Elle devait être en cours, vivre une journée ordinaire. Mais sans explication, elle s'est retrouvée projetée dans un monde de gratte-ciel sans fin. Ses parents sont injoignables. Affolée, Yuri tente un dernier appel, celui de son frère aîné, Rika Honjo. À l'autre bout du fil, une voix familière répond. Il est lui aussi piégé dans ce monde insensé, mais semble déjà en comprendre les règles. Ce monde n'est ni un rêve ni une hallucination. Les escaliers sont tous interrompus en plein milieu, rendant toute descente impossible. Les immeubles ne communiquent que par des ponts suspendus instables, où la moindre erreur est fatale. Soudain, sur un toit voisin, une femme hurle à l'aide, paniquée. Un homme masqué, tenant une batte couverte de sang, avance lentement vers elle. Yuri comprend qu'elle assiste à une scène qui se répète sans cesse. Son frère lui révèle alors l'horrible vérité, les hommes masqués cherchent à briser l'esprit humain, à pousser les victimes au désespoir jusqu'à ce qu'elles se suicident. Il lui ordonne de rester calme, de ne jamais perdre espoir, et surtout, de survivre. Il décide de se retrouver au sommet de l'immeuble le plus haut. Mais pendant qu'il parle, le danger se rapproche déjà. Yuri n'est pas seule, elle ne l'a jamais été. L'homme masqué s'approche sans attaquer. Il attrape son téléphone, le tranche d'un coup de sabre, et le jette dans le vide. Toute communication est rompue. Yuri est désormais livrée à elle-même. Comprenant qu'elle doit fuir, Yuri court vers un pont suspendu. Mais à peine dessus, le vertige la submerge et elle manque de basculer dans le vide. Accrochée au câble, elle avance tremblante. Elle se persuade encore que tout cela n'est qu'un cauchemar, jusqu'à ce que l'homme masqué corpulent se lance à sa poursuite. Les paroles de son frère résonnent dans sa tête. Yuri rassemble son courage et se met à courir de toutes ses forces. Elle refuse de mourir ici, sans même comprendre ce monde. Alors que le masque s'apprête à frapper, un coup de feu retentit. La balle transperce sa tête. Le corps s'effondre et disparaît dans le vide. Le tireur est un policier, lui aussi prisonnier de cet enfer, accompagné d'un collègue survivant. Pour la première fois depuis son arrivée, Yuri croit être en sécurité. Mais sans prévenir, le jeune homme pousse son collègue policier dans le vide. Sous le choc, Yuri comprend une nouvelle règle terrifiante, dans ce monde, on ne peut faire confiance à personne. Ce policier lui fait face, armé d'un sabre. Il menace Yuri et tente de la forcer à se déshabiller. C'est la scène par laquelle cette histoire a commencé. Mais dans l'ombre, un sniper masqué observe calmement. Un tir précis retentit. L'agresseur s'effondre, tué sur le coup. Tremblante, Yuri se cache. En observant le cadavre, elle comprend un détail essentiel. Les masques surveillent si les humains se suicident réellement. Ils vérifient toujours. Pour brouiller la vision du sniper, Yuri met le corps en feu. À cet instant, elle comprend une vérité brutale, respecter les règles de ce monde, c'est signer sa propre mort. À peine échappée au sniper, une nouvelle menace surgit. Une femme masquée en tenue de servante la prend pour cible, son aura encore plus oppressante. La servante attaque avec une faux mortelle. Yuri tire à plusieurs reprises, mais chaque balle est évitée sans effort. La servante n'attaque pas immédiatement. Elle observe. Elle analyse. Yuri tente alors le tout pour le tout. Elle feint le suicide et se jette volontairement dans le vide. Comme prévu, la femme masquée s'approche pour vérifier. Depuis un niveau inférieur, Yuri ouvre le feu sans hésiter. Mais lorsqu'elle remonte, elle découvre avec horreur que la servante est toujours en vie. Sous le masque fissuré se cache une humaine. La servante révèle la vérité, les masques contrôlent le cerveau et imposent des ordres impossibles à refuser. Puis le dernier ordre tombe. La voix froide du masque résonne. Elle lui ordonne de se suicider. On se voit dans le prochain épisode.